Eh bien salut tout le monde, c'est Reptile, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais bon, je voulais faire une petite pause, j'avais plus vraiment d'idées de vidéo. Mais là on reprend tout de suite avec un top 5 des espèces de lézards pour débutants, mais des espèces plus atypiques qu'on vous présente pas souvent pour débuter. Voilà, donc on commence avec le premier que je possède, le fameux Rhacodactylus auriculatus. Donc il s'agit d'un gecko qui est le cousin du Corylopus ciliatus qui est un peu plus connu. Alors pourquoi je voulais le mettre dans ce top? Car c'est une espèce que je trouve complètement super intéressante. C'est un comportement de dingue. C'est une espèce nocturne de gecko. Donc le mien, donc, vous voyez, c'est un Orange Stripe, donc juvénile, hein, qui a encore 1 an et demi. Donc c'est un beau pépère. C'est un mâle qui s'appelle Delta. Donc pourquoi je voulais présenter? Parce que de 1, la nuit, il bouge tout le temps. Je ne le vois jamais tout le temps statique. Il bouge tout le temps. Donc vous pouvez voir, ça jump, ça saute. Vous inquiétez pas, ça sait très bien se rattraper. C'est une espèce que je dirais tout de suite pour un débutant, juste avec le comportement. L'installation ne vous demandera pas énormément de place. On peut tourner pour un 45, 45, 60 juste pour un adulte minimum. Je vous conseille quand même peut-être un 60, 40, 60 en hauteur pour un spécimen adulte. Le mien est dans un 40, 40, 60, mais il est encore jeune. Plus tard, quand il sera adulte, il sera dans un plus grand terrarium. C'est un gecko que vous allez trouver aux environs d'un prix très simple. Donc, dès l'entrée de gamme, on va dire, on peut tourner entre 60 et 110 euros pour on va dire, une morphe classique. Sauf que ce qui est dommage avec ce gecko, c'est qu'on ne va pas pouvoir, on va dire, aller pour tout le monde, car les phases, les morphes coûtent très très cher. Juste en rentrant dans le basique, comme avec le mien, donc le mien, donc je vais le récupérer, qui est un Orange Stripe. Donc je vais le mettre à côté, j'ai un petit bonsaï, donc je vais le mettre dedans. Donc c'est un Orange Stripe, ça coûte déjà 200 euros. Donc le prix augmente très brutalement. Donc vous pouvez voir, hein, je vais vous montrer avec mon petit bonsaï. Donc vous aménagerez son terrarium en buisson, donc ça se maintient quasiment pareil qu'un ciliatus, sauf qu'on va le maintenir un petit peu plus sec que le ciliatus. Et bien sûr, on n'aura pas le même genre d'alimentation. C'est pour moi, si vous avez un bon budget pour l'animal, partez sur ça directement si vous êtes fan de gecko arboricole. C'est une. En deuxième, on va retrouver l'Hemiteconix codicinctus, donc le gecko à queue grasse d'Afrique. Donc vous pouvez le voir morphologiquement, il ressemble énormément au gecko léopard qu'on connaît, que je possède aussi en gecko léopard. Vous avez pu déjà voir nombreuses fois sur ma chaîne. Le Mythéconix codicinctus n'aura pas par contre les mêmes coloris. On va notamment retrouver des couleurs plus marronâtres pour les phases classiques, où on peut aussi trouver du stripe. Mais depuis quelques années, on développe des phases comme notamment les white-out Oreo, les caramels et tout ça. Beaucoup de noms de nourriture, hein, comme quoi on aime beaucoup ces geckos. C'est un gecko qui se maintient à peu près pareil qu'un gecko léopard, sauf qu'on le maintiendra plus humide. Je trouve que ça peut être une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas forcément commencer avec un gecko léopard, mais qui aiment bien le corps de cet animal. Niveau comportement, on est à peu près pareil. Mais après, je n'en possède pas particulièrement, donc je vous laisse aller vous renseigner sur cette espèce que je trouve quand même très sympathique. Et on ne va pas se le cacher, ces phases sont de plus en plus belles et de plus en plus intéressantes. En troisième place, je vais mettre le Lepidodactylus lugubris. Donc c'est un gecko nain qui est vraiment tout petit. Quand je dis gecko nain, on va aux alentours de 9 cm. Vous trouverez ce gecko aux alentours de 30 euros, ce qui est vraiment pas cher. Mais vous aurez que des femelles, car oui, c'est une espèce qui est parthénogénèse, qui pratique du moins la parthénogénèse, donc une espèce parthénogénétique. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'un mâle pour se reproduire. Du coup, ce gecko, vous aurez déjà besoin d'un terrarium de 45 au cube, ce qui n'est pas forcément énorme comme place. C'est un gecko qui mange un peu de tout, un peu frugivore et un peu insectivore. Ce gecko, justement, comme je vous l'ai dit, est parthénogénétique. Du moins, ça veut dire que vous aurez des pontes de votre femelle qui donneront justement encore des femelles. Donc c'est un gecko qui peut être fortement reconseillé à un débutant, car justement en plus on a la ponte de l'animal, ce qui est encore plus intéressant,
Et il faut faire par contre très attention. C'est un lézard très petit qui peut aussi facilement s'évader. Si vous fermez mal votre porte de terrarium ou qu'il y a un trop grand espace, vous pouvez vite vous retrouver sans gecko ou un gecko qui se balade chez vous tout simplement. En quatrième, je vais vous présenter le Nephrurus Willery Cinctus. Donc j'en possède un aussi du coup, donc ça peut être très intéressant. Donc c'est un gecko que je vous reconseille, du moins pour les débutants ou même pour les personnes expérimentées ou qui souhaitent un petit gecko. Donc c'est un gecko très petit qui fait à peine pour les mâles 10 cm et les femelles 15 cm. Les Nephrurus sont séparés en deux grandes familles, les peaux rugueuses et les peaux lisses. Pour un débutant, on va plus s'orienter vers une peau rugueuse qui sera beaucoup plus facile qu'un peau lisse, car un peau lisse peut facilement mourir de déshydratation. Donc comme je vous ai dit, c'est un tout petit gecko. Donc votre installation ne sera pas énorme. On tournera aussi sur un 45 au cube, comme le Lepidodactylus lugubris que je vous ai présenté juste avant. Sauf que là, on mettra un désert plutôt, un désert. Donc on va faire un terrarium désertique. On va mettre du sable, car c'est une espèce qui a besoin de vivre dans le sable. Obligatoirement, ça adore le sable, ça vit dans le sable. Il faut aussi, bien sûr, un petit point humide, parce que ce gecko a quand même besoin de s'hydrater et de se réhydrater. Qu'est-ce que je vous conseille d'autre? C'est une espèce vraiment sympa, assez timide. C'est vrai que on va le voir assez souvent, mais vous ne pourrez par exemple pas le nourrir avec une pince. Vous allez le voir verser des grillons dans le terrarium et vous pouvez le regarder le soir chasser. Ce gecko va sortir que quand toutes les lumières seront éteintes. Je préfère vous prévenir. Le souci de ce gecko, il coûte quand même un petit prix. Ce gecko est assez peu développé à la terrario française. Du coup, on pourra trouver un mâle aux environs de 130 €. Les femelles sont beaucoup plus chères. On peut tourner à 170 € à 200 € pour, on va dire, un classique comme j'ai. Donc, comme vous avez pu voir, c'est un classique. Il existe une phase à peu près qui s'appelle les break bands, où ils ont une bande, leur bande dorsale, qui sont tout simplement cassées. Je trouve ça assez sympathique. En dernier, je vais vous présenter le Pogona de Lawson ou Pogona Henry Lawsoni. Donc c'est un Pogona très petit, du moins beaucoup plus petit que le Pogona viticeps. Donc c'est ça qui est intéressant, car quand vous êtes débutant, on va vous orienter peut-être par un Pogona viticeps que vous allez trouver très sympa, mais il faut une installation colossale avec un budget en conséquence. Un terrarium juste pour Pogona, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est derrière moi, le terme de mon Pogona, c'est 1,20 m par 50 par 50 minimum pour un spécimen. Vous pouvez me dire, ouais, on l'achète bébé, et après on achète un terrarium au fur et à mesure. Un Pogona grandit très très vite. En à peine un an, il peut quasiment passer du stade œuf, de la sortie de l'œuf, à quasiment 30 cm. Donc le Pogona Henry Lawsoni est un Pogona beaucoup plus petit, qui va faire aux alentours de 30 cm. Donc le terrarium sera beaucoup plus petit. Je vous conseille pour un seul individu un 80-50-50. C'est parfait pour ce genre d'espèce. Il y en a qui vous font dire un 60 ça suffit, mais c'est une espèce très active. Donc on va privilégier un 80-50-50. Sinon ça se maintient quasiment comme du Pogona, avec une forte chaleur, un point frais, pas beaucoup d'UV bien évidemment. C'est une espèce diurne très active. Ce que je trouve dommage chez le Pogona Henry Lawsoni, c'est que ses pics, du moins qu'on retrouve sur les corps des viticeps, sont beaucoup moins développés. Donc ça fait plus ressembler à un Pogona viticeps juvénile, que je trouve très sympa. Les coloris, donc il n'y a pas vraiment de phase, donc on a des coloris donc naturels, qui sont très sympathiques. Surtout j'aime bien, moi, c'est leurs bandes sur le dos, qui sont assez sympas. Donc je vous le reconseille, sinon c'est pareil, c'est vraiment pareil que le Pogona viticeps, mais en beaucoup plus petit. Niveau comportement, c'est équivalent, ça va supporter les Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié que je vous présente ces 5 espèces qui sont très sympas pour débuter. Si vous voulez voir l'une des vidéos entre guillemets que vous voulez voir, vous marquez tout simplement dans les commentaires ce que vous voudrez voir dans la prochaine vidéo. Si vous voulez voir par exemple mon Nephrurus, mon Pogona, si vous voulez voir mon Gecolopard ou mon Auriculatus. La prochaine vidéo sera certainement un room tour, donc car il y a eu pas mal de modifications, notamment au niveau des terrariums.
parle surtout au niveau de la décoration. On pourra peut-être faire aussi pas mal de petites choses sympas ensemble. Du moins, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je fais des lives où je poste régulièrement plus mes geckos que le Pogona Viticeps. Mais je poste tous mes lézards hein, quand même. Pendant qu'ils se nourrissent notamment. C'est très sympathique. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.